Elle arrive et qu'elle est blasée. Donc, une femme qui arrive à un moment comme ça dans son environnement et qui est blasée, elle n'a pas 2 ans. Si elle est blasée et qu'elle s'autorise à montrer ça sur son expression de visage, alors qu'on est tous capables de poker face, si elle n'est pas dans le poker face, c'est qu'il y a quand même un petit choix conscient de montrer son expression de visage et donc de signifier, de manifester à son environnement qu'elle est blasée. Elle est blasée et on lui dit « qu'est-ce qu'il y a ?» En fait, qu'est-ce qu'il y a? La réponse à chaque fois, d'accord? La femme, la personne, elle est blasée. C'est à chaque fois, allez, j'aime pas généraliser, donc je vais dire, il y a une énorme probabilité pour qu'en fait ce soit une histoire de son seau d'énergie. Il est vide ou presque vide. Surtout quand la personne, elle arrive blasée dans un environnement familial ou conjugal. Comme son seau, il est vide ou presque vide. Tu connais cette personne-là. Tu aimes cette personne-là. Tu es parti à sa rencontre. Tu as donc identifié que cette personne-là, son carburant, c'est l'amour et un amour plutôt du genre tactile. D'accord? Son langage d'amour, c'est le toucher, c'est le toucher physique. D'accord? C'est des câlins, c'est de la tendresse, c'est une accolade, lui prendre la main. Tu as identifié que donc son seau d'énergie avait besoin de se remplir d'amour. Ça, c'est comme pour tout le monde. Ça, par contre, je généralise, c'est tout le monde. On a tous un seau d'énergie et notre carburant, c'est l'amour. Par contre, le langage est différent. Elle, son langage, c'est le tactile. Elle arrive, elle est blasée. C'est donc que son seau d'énergie, il est vide. De lui dire qu'est-ce qu'il y a, tu le sais. Qu'est-ce qu'il y a, tu as appris. Si tu es parti à la rencontre de la personne, tu sais que la meuf, quand elle est blasée, c'est qu'en fait, elle se sent pas aimée. Si elle se sent pas aimée, c'est qu'on n'est pas venu remplir son seau d'énergie. Elle n'est pas venue remplir son seau d'énergie elle-même non plus. D'accord? Enfin, on est chacun responsable de son seau d'énergie aussi, d'abord. D'accord? Mais l'objectif d'une relation, c'est pas de nous réparer. J'insiste. Par contre, même si c'est pas l'objectif de la relation, il n'empêche que la relation nous répare. C'est pas l'objectif. Mais c'est une conséquence positive. D'accord? Donc, la relation, elle est censée me faire me sentir aimée. Si je suis blasée, c'est que je me sens pas aimée. Parce qu'en fait, on n'est pas venu répondre à mon besoin d'amour selon mon langage. Ok, elle est blasée parce que au boulot, ça s'est mal passé. On creuse. Qu'est-ce qu'il aurait pu se passer? Les équipes ont fait une bêtise. Et après? La journée a été relou et donc, faut aller dans le détail. La journée, elle a été relou et donc, qu'est-ce que cette personne pense d'elle au moment où elle rentre à la maison? Peut-être qu'elle n'a pas bien fait son travail, c'est une croyance négative. Donc en fait, elle a plein de croyances négatives sur elle. On m'écoute pas, mes équipes ont fait de la merde parce que je suis pas une assez bonne manager ou parce que on me donne pas assez de crédit à ce que je dis. Si tu creuses le sujet, tu vas quoi qu'il arrive arriver sur je suis pas assez bien, d'accord, croyance négative. Et donc si je suis pas assez bien, je suis peut-être pas assez digne d'être aimée. Donc la personne, quand elle est blasée, elle se sent pas assez digne d'être aimée. C'est un raccourci, mais crois-moi, à chaque fois, quand on décortique les situations, c'est ça. Ok, t'as passé une sale journée, t'as le seum, pourquoi? Ok, il s'est passé ça, et alors? Et donc, ok. Tu vois, quand le scénario se délite un peu, la dernière question, c'est de demander, et donc, qu'est-ce que ça vient te dire de toi d'avoir passé cette journée-là? Que je suis qu'une merde. Ok, d'accord, t'es qu'une merde. C'est ce que tu penses de toi. Et alors? Si t'es une merde, c'est quoi la conséquence? Je vais être abandonnée, on va pas m'aimer. Et en plus de ça, ton seau d'énergie, il est vide. Donc, si t'as identifié que la personne, elle avait ce langage d'amour, la question à poser, c'est pas qu'est-ce qu'il y a? C'est où? Allez, viens, toi, je sens que t'as besoin d'un câlin, viens dans mes bras. Et tu sais quoi? C'est magique. C'est magique. Oh, ma petite chérie, t'as un petit moral, je sens que t'es blasée, toi tu dois pas avoir d'énergie, allez vas-y viens me faire un câlin, je sens que ça va te faire du bien. Et la personne en fait à ce moment-là son seau il est creusé, donc tu vois les premiers câlins que tu vas donner ça va, t'imagines le seau il est troué quoi, donc ça sort.
Tu vois, il y a une fuite dans le seau. Donc les premiers câlins que tu vas faire, elle va peut-être te dire non mais c'est bon, laisse-moi, non mais ça va, non mais j'ai pas envie. Tu vois, comme quand une meuf elle fait la gueule à son mec quoi, et que le mec il vient, allez viens me faire un câlin, non c'est bon. Ou bien tu veux parler, non c'est bon. Tiens je t'ai offert des fleurs, je pensais que ça allait te remonter le moral. Ah ok super. Alors que c'est notre langage, hein. D'accord, je dis pas, le gars il arrive avec des fleurs et c'est pas notre langage donc ça nous parle pas. Non, disons que je suis dans un langage cadeau et le mec il arrive avec des fleurs, mais moi mon seau il est troué. Donc en fait tous ces premiers signes, en fait ça va faire que de réparer petit à petit mon seau qui est percé. Donc il y a des petites fuites au départ.